Alors dans cet exercice, il s'agit de résoudre une équation sur R qui est la suivante. Exponentielle 2x plus 4 exponentielle de x plus 1 moins 6 exponentielle moins x égale 0. D'accord? Donc la question c'est de résoudre sur R, c'est-à-dire de trouver tous les x vérifiant cette égalité, c'est-à-dire que tout ça égale à 0. D'accord? Alors, comme ici, c'est pas forcément très évident, il y a une petite astuce, une petite indication qui a été donnée, qui était de trouver un polynôme p de degré 3, on a mis ça en abrégé, d'accord, tel que p de exponentielle de x soit égal à 0. D'accord. Alors ça, c'est la petite astuce, et c'est l'indication qui permet de trouver, hein, d'accord, parce que sans cette indication-là, c'est vrai que c'est pas forcément évident du tout. D'accord. Là, dans cet exercice à les donner, c'est fort possible que, en colle ou à l'oral ou autre, on ne donne pas cette indication. À ce moment-là, il vaut mieux la connaître, d'accord, sachant que c'est une indication générale, hein, c'est pas spécifique à ça, c'est un petit peu plus général, d'accord, pour d'autres types d'équations. D'accord. Alors, ici, on demande de trouver un polynôme de degré 3, ok, tel que p de e de x soit égal à 0. D'accord. Donc, déjà, on voit que c'est pas p de x, c'est p de e de x. Donc déjà, ça doit nous faire penser ça à un changement de variable, d'accord, avec grand X égale e de x. D'accord. Donc si c'est un polynôme de degré 3, ça devrait être x au cube, plus, enfin, ax au cube, plus bx carré, etc. D'accord. Et quand on a dit que le grand X, c'était e de x, ça devrait faire exponentielle a fois exponentielle de x au cube, c'est-à-dire exponentielle de 3x. D'accord. Or, on voit qu'ici, on a juste exponentielle de 2x. Donc là, normalement, ça devrait plus nous faire penser à un polynôme de degré 2. D'accord. Bon. Alors, la petite particularité, c'est que là, on voit qu'on a exponentielle de moins x. D'accord. Donc là, du coup, si on fait grand X égale e de x, d'accord, ici, ça ferait bien grand X carré, là, 4x plus 1, et puis là, par contre, ça ferait plutôt 6 sur x. D'accord. Donc là, on n'aurait pas un polynôme. Donc il y a d'abord, donc là il y a deux problèmes, c'est que déjà on a ce exponentiellement x qui nous gêne, et en plus nous on voulons un peu une de degré 3, et là on n'a que 2. Donc on a une petite astuce qui est d'abord de multiplier cette égalité par exponentielle de x. D'accord. Alors pourquoi on a le droit de faire ça? Parce que e de x est strictement positif. Donc ça, si je reprends mon égalité, si je l'appelle 1, d'accord, et bien 1 est équivalent à ce que exponentielle de x plus 4 de x plus 1 moins 6 de moins x, le tout fois e de x, j'ai le droit de multiplier par 2x, égale 0, bien sûr, fois e de x, que je multiplie à gauche et à droite par e de x. D'accord. Alors là, par contre, il faut bien mettre car e de x strictement positif. D'accord. Et même ce qui est important, c'est que e de x soit différent de 0. Pourquoi? Parce que moi je veux que ce soit équivalent. Si c'est pas équivalent, après ça peut poser des soucis, d'accord. Alors pourquoi c'est équivalent? Parce que si ça vaut ça, bah, si c'est fois e de x, forcément, fois e de x, ce sera toujours égal, d'accord. Mais donc dans ce sens-là, ça marche. Est-ce que dans ce sens-là, ça marche? Oui. Pourquoi? Parce que c'est différent de 0. Donc si imaginons que j'ai cette égalité qui est vraie, je peux diviser par e de x à gauche et à droite, et j'ai le droit de diviser parce que c'est différent de 0. D'accord. J'ai pas le droit, par exemple, de faire ici fois x, à gauche et à droite. Enfin, j'ai le droit, mais à ce moment-là, ce serait pas équivalent. Ce serait juste une implication. D'accord. Parce que si c'est dans ce sens-là, hop, j'ai pas le droit de diviser, par exemple, ici par x, puisque le x pourrait être égal à 0. D'accord. Donc là, j'ai le droit de multiplier par 2x, puisque e de x est différent de 0. D'accord. Donc bien marquer cette petite justification. D'accord. Maintenant, pourquoi j'ai fait ça? Bah, pour pouvoir développer, et là on va voir qu'on va faire apparaître quelque chose de très intéressant. Exponentielle 2x fois e de x, ça fait exponentielle de 3x. D'accord. E de a fois e de b, c'est e de a plus b, donc 2x plus x, ça fait 3x. D'accord. Je continue, e de x fois e de x, ça fait exponentielle de 2x. Ok. Bon, je vais assez rapidement parce que c'est du calcul basique. Une fois e de x, ça fait e de x. D'accord. Et là, e de moins x fois e de x, moins x plus x fait 0, et de exponentielle 0, ça fait 1. Donc ça fait juste moins 6. Tout court, hein. Moins 6 fois 1, ça fait moins 6. Et 0 fois e de x, ça fait 0. Ah, là on voit quelque chose de très intéressant. C'est que déjà, notre histoire d'exponentielle moins x a disparu. J'ai plus d'exponentielle moins x. Et j'ai fait apparaître
un exponentiel 3x. C'est-à-dire que si je place grand X égale e de x, hein, le changement de variable qu'on avait dit, et ben ça ferait x au cube. Et donc on trouverait bien un polynôme de degré 3. D'accord? Parce que là, si je pose grand X qui est égal à e de x, d'accord? Ça c'était le changement de variable qu'on avait deviné par rapport à ça, à p de e de x, d'accord? Et ben ça nous donne quoi? Ça nous donne x au cube, d'accord? Parce que e de x, e exponentielle 3x c'est e de x au cube, d'accord? Plus 4x carré, plus grand X, moins 6, égale 0. D'accord? Et là, on est content, d'accord? Puisque, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître un polynôme de degré 3, d'accord? Qu'on peut appeler P de x. D'accord? On est d'accord que ça, c'est un polynôme qu'on peut appeler P, et c'est bien un polynôme de degré 3, d'accord? Et c'est un P de x, puisque c'est x, d'accord? Et grand X, on a dit que c'était e de x, donc ça fait P de e de x égale 0, d'accord? Et donc là, j'ai répondu à la petite astuce, qui était de trouver un polynôme de degré 3, tel que P de e x égale 0, et ben, je l'ai, mon polynôme de degré 3, d'accord? C'est x au cube plus 4x carré plus x moins 6, voilà, tout simplement, ok? Et j'ai bien un polynôme de degré 3, ok? Donc là, on voit deux petites astuces. La première, c'était de multiplier par e de x pour se débarrasser de ces exponentiels moins x et pour avoir un exponentiel 3x pour faire apparaître quelque chose de degré 3, d'accord? Attention de bien justifier que c'est équivalent parce que e de x est non nul, d'accord? Donc on a bien le droit de multiplier, enfin c'est bien équivalent. Okay. Ensuite, je pose mon changement de variable grand x égale e de x, qui me permet de faire apparaître mon polynôme de degré 3, que je pose, à ce moment-là, un p de x égale à ça, et à ce moment-là, du coup, j'ai bien p de x égale 0. D'accord? Alors, là, ce qu'il faut bien penser, hein, c'est que très souvent, quand on a comme ça des équations avec des exponentielles, là, direct, même ici, hein, même si on n'avait pas posé le polynôme, faut voir, faut faire un changement de variable. Hein. Ici, on a exponentiel 3x, exponentiel 2x, e de x. Bon, c'est évident ici que c'est changement de variable. Hein. Il n'y a pas d'autre solution, faut pas penser à passer au ln ou je sais pas quoi. Non, c'est directement, hop, changement de variable, polynôme, etc. D'accord? Bon. Donc finalement, à une expression un petit peu bizarre, on ne sait pas trop quoi faire, et ben on se retrouve avec trouver quand est-ce que p de x vaut 0. C'est-à-dire en fait de trouver les racines du polynôme. D'accord? C'est par définition, p de x égale 0, c'est-à-dire que je trouve les x pour lesquels p de x égale 0, c'est-à-dire que je trouve les racines du polynôme. D'accord? Attention que là, avec les racines du polynôme, j'ai trouvé les grands x, et donc après, il faudra que je repasse, pour que j'applique la fonction ln pour trouver le petit x. D'accord? Donc maintenant, hop, ça, on va pouvoir l'effacer. Et on va pouvoir s'atteler à la deuxième partie de l'exercice, qui est de trouver les racines de ce polynôme. Donc je l'aurais écrit, d'accord, p de x égale x au cube plus 4x carré plus x moins 6. D'accord? Donc tout ça, on peut effacer, il n'y a plus besoin. D'accord? Je laisse ce petit changement de variable parce qu'il ne faudra pas l'oublier celui-là. D'accord? Après de repasser à petit x. Alors, ici, on retrouve le même problème que dans une autre vidéo, c'est-à-dire qu'on a un polynôme de degré 3, dont on doit trouver les racines. Un polynôme de degré 3, on ne sait pas faire. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est trouver des racines évidentes. D'accord? C'est justement ce qu'on va faire, on va trouver les racines évidentes de ce polynôme. Je rappelle les racines évidentes, hein, on remplace le x par 0, 1, 2, moins 1, moins 2, généralement on se cantonne à ça. Et puis, quand le tout vaut 0, bah, ça veut dire que c'est une racine, donc ce qu'on appelle une racine évidente, d'accord, parce que c'est une valeur simple, d'accord. Alors c'est parti, je remplace le x par 0, 0 plus 0 plus 0 moins 6, bon le tout fait moins 6, on oublie. Ensuite par 1 au cube ça fait 1 au carré ça fait 1, donc ça fait 1 plus 84, donc ça fait 5, plus 1, 6, moins 6. Ah, ça fait 0, donc P de 1 égale 0, d'accord. On a P de 1 égale 0, ça veut dire que 1 est racine. D'accord. Racine évidente, mais c'est une racine tout court. D'accord. Et on a vu que si A est une racine, eh ben on peut factoriser par x moins A. Donc là, comme 1 est une racine, on peut factoriser par x moins 1. D'accord. On va pouvoir factoriser ce polynôme par x moins 1. D'accord. Voilà. Le fait de faire ça, ça va pouvoir nous
nous permettre de le factoriser par x-1, donc avec un autre polynôme qui sera de degré 2, d'accord, ça on a déjà vu pourquoi. Et donc, du coup, un polynôme de degré 2, ça on sait faire les racines, d'accord. Et bien c'est parti pour la factorisation. Donc, on factorise x au cube plus 4x carré plus x moins 6 égale, donc on a dit que c'était x moins 1, facteur de quoi? Donc je rappelle le principe, hein, c'est que là, on a un polynôme, si on le factorise par un polynôme, on aura un autre polynôme ici, et le principe c'est qu'on additionne les deux degrés ici, des polynômes, et ça va nous donner le degré d'ici. Donc là, le polynôme est de degré 3, comme ici on a un polynôme de degré 1, ici on aura un polynôme forcément de degré 2, d'accord? Parce que 3 est égal à 1 plus 2, d'accord? Donc on aura un polynôme du style ax carré plus bx plus c, d'accord? Donc là, on va faire le même principe qu'on avait fait dans l'autre vidéo, d'accord? Qui est que on va pouvoir deviner le coefficient de plus haut degré, de plus bas degré, c'est-à-dire le petit a et le petit c, d'accord? Parce que je rappelle que le x au cube, d'où va venir le x au cube? Il n'y a qu'une manière de faire x au cube là-dedans, c'est de faire le x fois ax carré, d'accord? Donc là, on aura du ax au cube, si on développe tout ça, d'accord? C'est le seul x au cube qu'on aura. Donc comme x au cube vaut ax au cube, forcément le a vaut 1, hein, il n'y a pas d'autre choix. Le a doit valoir 1. Donc ici, le a vaut 1, donc je l'enlève parce que 1x carré, ça fait x carré. D'accord? Maintenant, on regarde le théorème constant, enfin le terme constant plutôt, pardon. Là, le terme constant va venir forcément des deux termes constants d'ici, d'accord? C'est-à-dire du moins 1 fois c, c'est-à-dire que là on aura moins c. D'accord, moins 1 fois c, c'est moins c. C'est la seule manière d'avoir un terme constant, parce que sinon, à chaque fois, c'est du x fois quelque chose, donc là, il y aura du x, et puis à chaque fois, le moins 1, là, il y aura du x, donc forcément, c'est le moins 1 fois c. D'accord? Et donc, le terme constant ici, c'est moins c, le terme constant ici vaut moins 6. D'accord? Donc, forcément, le c, il n'y a pas d'autre choix, il vaut 6. Hein. Pour que moins 6 vaille moins c, il faut que le c vaille 6. D'accord? Donc, hop, je remplace le c par un 6. D'accord? Voilà. Je suis pas obligé de faire ça, d'accord. À l'oral, c'est bien parce que ça permet d'accélérer les choses. Si on est à l'écrit, il vaut mieux réécrire ax carré plus bx plus c, et puis faire toutes les étapes d'identification, c'est beaucoup plus simple, d'accord. Sachant que là, on est obligé de toute façon de faire l'identification, et qu'il nous reste le b, et donc le b, on n'a pas le choix, il faut le faire, d'accord. Mais on va voir que déjà, ça va être un petit peu plus rapide. Alors c'est parti, donc on développe, et puis après on va identifier les coefficients de chaque puissance. Alors x fois x au cube, ça fait x au cube, x fois x carré, pardon, plus xbx, ça fait bx carré. Bon, là, je vais un peu vite parce que c'est juste développé, c'est pas très intéressant. Plus 6x, moins x carré, moins bx, moins 6. D'accord? Je regroupe les x au cube, il n'y en a qu'un. D'accord? Les x carré, qu'est-ce que j'ai comme x carré? J'ai b moins 1. D'accord? Qu'est-ce que j'ai en x? J'ai 6 moins b. X facteur de 6 moins b. Et en termes constants, j'ai juste moins 6. Là encore, je vais rapidement parce que c'est pas très intéressant. C'est juste regrouper. Alors attention, on regroupe bien sûr par rapport aux puissances de x. Hein. On regroupe pas par rapport aux termes constants ou je sais pas quoi. Non, on regroupe toujours par rapport au x. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut identifier les coefficients. D'accord? Donc sous forme de système. D'accord? Donc là, comme on a déjà fait le x au cube, donc là, il n'y a plus de souci, il n'y a pas de souci, hein, c'est déjà fait. Le moins 6 et le moins 6, c'est déjà fait. Donc il n'y a pas de problème. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste le coefficient en x carré et le coefficient en x. D'accord? Donc ça va donner du coup deux équations, une pour le x carré, une pour le x. La première, le coefficient du x carré qui est là, d'accord, c'est b-1, d'accord? Et ici, le coefficient du x carré, c'est 4. Donc par identification, c'est-à-dire que le 4 est égal à b-1. D'accord? Forcément, parce que là, le coefficient du x carré c'est b-1, ici le coefficient du x carré c'est 4, donc pour que ce soit égal, forcément que le b-1 soit égal à 4. D'accord? Maintenant, au niveau du x, le coefficient de x, donc ici c'est 6 moins b, et ici le coefficient de x c'est 1. Attention, c'est pas 0, il n'y a rien, mais en fait c'est 1, c'est 1x, d'accord? Donc là, le coefficient c'est 1, et là le coefficient c'est 6 moins b. D'accord? Voilà. Ben, donc maintenant, il ne reste plus qu'à résoudre. Donc là, ça nous fait le moins 1, je le passe là, ça fait 5 égale b, c'est-à-dire b égale 5, d'accord? Alors attention, une fois qu'on a ça, on peut se dire, bah maintenant je remplace le b là-dedans, d'accord? Et puis du coup, je vérifie. Donc ça fait 6 moins 5, ça fait bien 1. Donc ça ferait 1 égale 1. C'est pas terrible ça de faire ça, parce qu'à la fin on arrive à 1 égale 1, donc oui, et alors? Bon, c'est pas terrible. Le mieux, c'est de
recalculer, encore une fois, le b, d'accord? On va le calculer cette fois-ci indépendamment de la première ligne, d'accord? Et on va vérifier que ça vaut bien 5, qu'on trouve bien le même résultat, d'accord? C'est mieux que de remplacer le b par 5, et oui, 1 égale 1. Bon, c'est un peu bête. Le mieux c'est, hop, on passe le moins b à gauche, donc ça fait b, comme ça on l'a en version positive, et 6, hop, on le laisse, par contre le 1 on le passe à droite, ça fait 6 moins 1, donc ça fait aussi 5, d'accord? Et donc, bah là c'est bon, d'accord, c'est bien cohérent, puisqu'on trouve 5 dans les deux cas, d'accord? Si on n'avait pas trouvé 5 dans les deux cas, ça veut dire que le système n'a pas de solution, on s'est trompé quelque part dans les calculs, d'accord? Mais en gros, voilà, d'accord? Donc, quand on a comme ça de plus... Forcément, alors forcément dans quelque chose, un système d'identification comme ça, il y a toujours une équation redondante, d'accord? Il faut jamais retomber sur, par exemple, 0 égale 0, ou 2 égale 2, ou 3 égale 3. C'est toujours mieux d'avoir A égale, B égale, C égale, et puis éventuellement une dernière équation qui sera un peu redondante, qui redonnera la valeur d'une des lettres, mais voilà, ne pas arriver à quelque chose du style 2 égale 2 ou 3 égale 3. Alors, petite remarque ici, c'est que j'ai mis des petits x, ce qui est faux, d'accord, puisque ici on avait des grands x, donc il faut repasser au grand x, d'accord. Donc là j'ai fait pour que vous compreniez que très souvent on a l'habitude de marquer petit x, donc on marque petit x, d'accord, mais ce n'est pas, c'est pas le cas, ça peut être y, ça peut être z, etc. Et ça peut prêter à confusion parce qu'à la fin on arrive à oui tiens c'est bon c'est fini, x, bah non justement c'est pas fini, parce que là on est toujours au grand x, hein, je rappelle, puisque là on est dans le vrai polynôme, hein, x carré, etc. Donc forcément on est avec, non pas les petits x, mais grand x, d'accord? C'est une erreur assez fréquente que l'on fait, d'accord? Et donc voilà, bien faire attention à ça. Donc là ici on peut factoriser par grand x moins 1, puisque c'est p de grand x, d'accord? Donc on a trouvé que le b, finalement, il valait 5. D'accord? Donc, c'est-à-dire que, maintenant, bon ça je pourrais effacer tout ça, hein, ça n'a plus aucun intérêt, ça c'était juste pour trouver le 5. Et donc je peux écrire que mon polynôme, ici, hop, il vaut, donc je vais réécrire en dessous, il vaut x moins 1 facteur de x carré plus 5x plus 6. D'accord? Et donc ça c'est p de x. D'accord? Bon. À partir de là, maintenant c'est bon puisque j'ai factorisé mon p de x. D'accord? C'est bien x moins 1, en avion on pouvait parce que c'était ça, et fois ça. D'accord? Et moi je voulais résoudre p de x égale 0. Hein, faut pas l'oublier, il fallait résoudre p de x égale 0. D'accord? Donc ça veut dire que là, comme c'est un fois, bah, ça veut dire que ça égale 0 ou ça égale 0. Et ça c'est bien parce que maintenant on a un polynôme de degré 2 et un polynôme de degré 2, ça on fait le delta, etc. Et ça on sait faire. D'accord? Contrairement à ça, ou ça, polynôme de degré 3, ça on ne savait pas faire. Il n'y a pas de delta ou je sais pas quoi. D'accord? D'où l'intérêt de factoriser en fait par une racine. D'accord? Donc c'est parti, on y va. Donc on dit p de x égale 0, si et seulement si, donc x moins 1 égale 0, ou x carré plus 5x plus 6 égale 0. D'accord? À ce moment-là, donc là ça fait x égale 1. Ok? Et ici, eh ben, on peut refaire delta b carré moins 4ac, etc. Il n'y a pas de souci. Bon. On va faire quelque chose de plus intelligent. D'accord? On va faire encore une fois les racines évidentes. D'accord? Je ne vais pas faire le delta, etc. parce que ça c'est niveau seconde, bon ça n'a pas beaucoup d'intérêt, d'accord? On va faire plus intelligent avec des racines évidentes. On va faire ça assez rapidement, on va essayer de faire assez rapidement. Donc 0, 1, 2, moins 1, moins 2. Si on remplace par 0, 0 plus 5 plus 6, ça fait 6, donc c'est pas bon. 1, alors plus 5 plus 6, ça fait 6. Évidemment, on voit que de toute façon un chiffre positif ne marchera pas, dans le sens où tout ça, si on prend un x positif, ben plus, ça va jamais faire 0. Donc déjà, on peut se contenter au chiffre négatif. Alors c'est parti. Moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 5, ça fait moins 4. Plus 6, ça fait 2. Bon, c'est pas bon. Le dernier, c'est moins 2. Moins 2 au carré, ça fait 4. 5 fois moins 2, ça fait moins 10. Donc 4 moins 10, moins 6. Plus 6, 0. Ah! Et ben voilà, je viens de trouver une racine évidente. D'accord? Qui est x égale moins 2. Apparemment, hein, ça marche. Hein, puisque ça fait 4. Plus 6, 10, et 5 fois moins 2, moins 10, donc oui, ça fait bien 0. D'accord? Donc, moins 2 est racine évidente. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? C'est qu'une fois qu'on a une racine, et ben, le deuxième est très facile à trouver, parce qu'il faut se rappeler que
x1 fois x2, c'est-à-dire le produit des deux racines, est égal à c sur a. Ah, d'accord, le c, bien sûr, ça c'est ax carré plus bx plus c, donc le a c'est 1, le b c'est 5, et puis le c c'est 6. D'accord. Donc ici, qu'est-ce que nous donne c sur a? Le c, il vaut 6, et le a vaut 1. Donc 6 sur 1, ça fait 6. D'accord. Donc je sais que le produit des deux racines, d'accord, doit valoir 6. Or, la première c'est moins 2, donc c'est moins 2 fois quelque chose égale 6, et moins 2 fois quoi? Bah moins 2 fois moins 3, hein, forcément. La deuxième racine, apparemment, c'est moins 3. Ça se peut se faire de tête, hein, on voit qu'il n'y a pas de souci. D'accord. Donc ça, c'est une deuxième technique pour aller assez rapidement. Donc là, j'ai développé bien sûr le raisonnement, hein, mais quand on le fait avec l'habitude, ça peut être très 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 rapide à trouver, beaucoup plus rapide que de faire le delta, b carré moins 4ac, etc. D'accord. Alors, donc je récapitule, une fois qu'on a trouvé la première racine, comme on sait que le produit de racines vaut c sur a, c'est-à-dire ici 6 sur 1, donc 6, d'accord, et ben on sait que moins 2 fois la deuxième racine vaut 6, et moins 2 fois combien égale 6? Ben moins 2 fois moins 3, d'accord. Donc la deuxième racine vaut moins 3, ok. Alors, par contre, on peut vérifier comme vite fait de tête si moins 3 est bien racine, parce qu'au cas où on se serait trompé, on ne sait jamais. Moins 3 au carré, ça fait 9, plus 6, ça fait 15, 5 fois moins 3, moins 15, donc 15 moins 15, ça fait bien 0, donc oui, la deuxième racine, c'est bien moins 3. D'accord. Donc finalement, P de x il vaut 0 si x égale 1, ou x égale moins 2, ou x égale moins 3. D'accord. J'ai trouvé 3 racines, d'accord, ce qui est normal, puisque mon polynôme est de degré 3. D'accord. Et je rappelle, pour un polynôme de degré 3, soit il y a une racine, soit il y a 3 racines. D'accord, parce que c'est un truc de degré impair, d'accord, ça on verra par la suite, éventuellement, on sera amené au cours pour voir ça. Mais un polynôme on peut pas, de degré 3 a forcément une racine ou 3 racines. D'accord. Bon. On peut pas avoir 2 racines, ça c'est pas possible. Donc j'ai bien 3 racines, donc il n'y a pas de souci. Ok. Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier, c'est grand X. D'accord. Donc il faut repasser au petit x. D'accord. Et je rappelle que grand X, il vaut E de petit x. D'accord. Donc attention, grand X vaut E de x. Donc c'est-à-dire que le grand X, forcément, il est positif, puisque E de x, il est positif. Donc forcément, le grand X est positif. D'accord. Donc moins 2 et moins 3, on oublie tout de suite. D'accord. Parce que exponentielle de x égale moins 2 ou moins 3, ça c'est pas possible. Un exponentiel ne peut pas valoir moins 2 ou moins 3. Donc, ces deux-là, alors sont peut-être racines de ce polynôme P, oui, certes, mais ce ne sont moins 2 et moins 3, ce ne sont pas des racines de notre équation petit 1. D'accord. Bon, donc ça, on oublie pour le x, d'accord. Par contre, x égale 1, oui, ça c'est bon, d'accord. Donc grand X égale E de x, donc ça veut dire que E de x, il vaut grand X, c'est-à-dire il vaut 1. Alors là, soit on passe au ln, soit on sait directement que ça veut dire directement que x il vaut 0. D'accord. Parce que c'est exponentielle de 0 qui vaut 1, il n'y a que e de 0 qui vaut 1. D'accord. Donc, bah, apparemment, il n'y a que x égale 0 qui marcherait. D'accord. Donc, bah, c'est parti. X égale 0, seule racine acceptable. On va vérifier quand même, hein, c'est bien bon. Exponentielle de 0, ça fait 1. E de 0 ça fait 1, et exponentielle moins 0 ça fait aussi 1. Donc finalement ça fait 1, plus 4, donc 5, plus 1, 6, moins 6 fois 1 ça fait moins 6, donc ça fait bien 0. D'accord. Donc, et ben, la seule solution finalement c'est x égale 0. D'accord. On a vu qu'il y avait, comme on a vu que c'était un polynôme de degré 3, il y a 3 racines potentielles, attention, enfin il y a 3 racines pour le polynôme, mais comme c'est quand x vaut e de x, forcément le grand x doit être strictement positif, ce qui n'est pas le cas pour moins 2 et moins 3, et donc au final, il n'y a que grand x égale 1 qui est acceptable, et donc finalement le petit x qui vaut 0. D'accord. Donc si je récapitule, une fois qu'on a trouvé notre polynôme, bah, il suffit de trouver les racines, d'accord, et pour trouver les racines, avec une racine évidente, on factorise, d'accord, et là, en factorisant, comme on a un polynôme de degré 2, après c'est fini, d'accord. Si on avait eu un polynôme de degré 5, par exemple ici, on aurait eu un polynôme de degré 1 et un polynôme de degré 4, et à ce moment-là, le polynôme de degré 4, bon, on aurait pu refaire une racine évidente pour le factoriser, à ce moment-là, on aurait eu un polynôme de degré 1 et de degré 3, et le polynôme de degré 3, on aurait recommencé pour avoir un polynôme de degré 1 et de degré 2, etc. On peut recommencer autant de fois qu'on veut cette technique, d'accord, de trouver une racine évidente pour factoriser par x moins cette racine, d'accord, comme ça on diminue le degré des polynômes qu'on obtient,
Et après on recommence avec des racines évidentes jusqu'à avoir ce qu'on veut, notamment des polynômes de degré 1 et 2. D'accord? Voilà. Puis après, bah, c'est facile, hein. Après, en plus, pour polynôme de degré 2, on a vu qu'on pouvait la petite technique de x1 fois x2 égale c sur a. D'accord? Ce qui fait qu'une fois qu'on a, s'il y a une racine évidente, une fois qu'on a la première, bah, la deuxième est très très simple à trouver. D'accord? Et attention, dès qu'on fait un changement de variable, ici, le changement de variable n'est pas forcément sur R, il y a certaines conditions. D'accord? Ici, comme grand X vaut de X, bah, c'est notamment que le grand X soit strictement positif. D'accord? Donc, les racines négatives, ça on oublie. Hein, d'accord? C'est très souvent, hein, quand on fait un changement de variable, que au final, toutes les solutions qu'on trouve ne sont pas forcément acceptables parce qu'il y a certaines conditions. Ici, par exemple, c'est le cas. Voilà. Donc, il ne reste plus que grand X égale 1 et finalement, petit x égale 0. Voilà, donc plusieurs astuces, hein, donc, comme on a vu, d'abord multiplier par e2x pour se retrouver, pour déjà enlever ce e de moins x et puis retrouver un exponentiel 3x, donc quelque chose de degré 3. Poser grand x égale 2x pour retrouver un polynôme, d'accord? Et une fois qu'on a trouvé le polynôme, et ben on le résout avec notre astuce qui est de trouver une racine évidente pour factoriser et puis après résoudre de manière tout à fait normale.